Bonjour, bonjour, il est très tard. Je suis toujours autant à la bourre pour mes tirages du mois de mars. Je suis vraiment désolée. Attendez, j'enlève ça. En fait, je suis sur plusieurs projets. J'ai passé la soirée à faire quelque chose de très chronophage. Et voilà, et je savais que j'avais aussi des tirages à avancer pour mars. Je peux pas tout vous dire, je peux pas trop parler de mes projets actuellement, mais ça viendra. Donc maintenant je suis avec le signe de la Vierge. Alors j'ai enlevé mes lunettes, du coup je vois pas très bien. Mais je vois mieux les cartes. Voilà. Et bien c'est parti pour les Vierges. J'ai tiré les cartes, donc je les ai battues avec le tarot Histoire de sorcière. Elles sont tombées, elles sont à l'envers. On va aller les voir ensemble. Et ensuite j'utiliserai l'oracle de l'auto-guérison de Ina Segal. D'accord. Allez, on est parti pour les Vierges. Alors, les Vierges, on commence le mois sous le signe de la tempérance. Voilà, énergie majeure. Alors ici, on cherche l'équilibre. Quelque chose me dit aussi que, alors on cherche l'équilibre, on cherche à stabiliser quelque chose. On peut peut-être essayer de se stabiliser soi-même ou stabiliser une situation, trouver un ancrage, trouver, voilà, peut-être qu'on se sent pris entre le marteau et l'enclume. Voilà, on essaie de trouver l'équilibre. Mais moi, j'ai l'impression que ça t'engage avec quelqu'un d'autre. Tu sais, comme si tu étais... Imagine une mère qui est un peu coincée entre son compagnon... Enfin, entre... oui, le père de son enfant et son enfant. Euh, je te donne un exemple sur cette carte. Ton gamin a eu des petits soucis à l'école, au collège ou au lycée, et toi, eh ben voilà, tu fais le tampon entre l'autre parent, ça peut être son père ou sa mère, hein, je sais pas si t'es un homme, enfin si t'es le papa, si t'es la maman, mais tu fais le tampon entre l'autre parent qui pète un plomb, ton gamin qui a besoin de s'exprimer et de se confier un peu et aussi d'être quand même compris. Voilà, et toi, t'es entre les deux. Voilà, donc c'est valable dans le cas d'une famille, c'est valable au boulot, c'est valable avec tes frères, tes sœurs, tes parents, tes amis, d'accord? Avec tes amis aussi, hein. Tu peux te sentir coincé entre deux de tes potes qui ne sont pas en ce moment sur le même fil, d'accord? Mais on a la carte du 9 de coupe, c'est l'action entreprise, donc tu rencontres le succès. Tu as cherché l'équilibre, tu as réussi à te stabiliser, tu as réussi à stabiliser une situation, tu as réussi à te positionner pour obtenir satisfaction. Donc ça c'est chouette. C'est la carte numéro 2, c'est donc l'action mise en place. Autrement dit, tu as très bien joué, tu vas très bien jouer. Ça va bien se passer avec une troisième carte, la carte du jugement, où tu suis ton propre chemin après satisfaction. Tu vois, ça te met en joie, tu suis ta musique. Attention cependant, réfléchis bien. Est-ce que tu suis vraiment ton propre chemin ou est-ce que tu suis un chemin qu'il t'est plus ou moins imposé? Est-ce que c'est vraiment ton choix à 100%? Exemple. Je reprends l'exemple que je viens de te donner. Imagine, tu étais entre le marteau et l'enclume concernant l'autre parent, enfin ton gamin et son deuxième parent, enfin ton compagnon, ta compagne. Tu as réussi à faire plaisir à tout le monde, tu as réussi à te retrouver un équilibre à la maison, le gamin va mieux, le papa s'est calmé ou la maman. Voilà, c'est cool. Et puis du coup, ben, la vie continue tranquillement, mais est-ce que ça correspond à... est-ce que tu as fait plus plaisir à l'un qu'à l'autre qu'à toi-même? Tu vois, c'est l'idée de faire l'éponge en fait. De faire l'éponge et de continuer en faisant croire à tout le monde que tout va bien, que tu es contente ou content, alors qu'en fait, tu t'es un peu plié à des choses qui te saoulent. Mais au moins, tu as acheté ta paix sociale, quoi. Tu vois un peu? On va regarder avec la quatrième carte. Et ben voilà, regarde.
tu n'as pas tout ce que tu veux, en fait. Tu as obtenu satisfaction, tu as connu un succès, tu as réussi quelque chose, mais il y a une frustration. Donc, tu vas quand même laisser des plumes ou alors tu vas accepter quelque chose qui ne te satisfait pas complètement. Imagine, ça concerne le boulot, tu voulais obtenir satisfaction par rapport à une tâche particulière, c'est cool, tu as obtenu ce que tu voulais, sauf que on t'impose le ou la collègue avec qui tu n'avais absolument pas prévu de bosser. Et tu dis, oh ben non, en fait. Faire ça, ouais, avec cette personne, non, tu vois. Voilà, je te sors des exemples comme je peux. Il est 1h du mat, si tu veux, donc je suis un peu fatiguée. J'ai du mal à trouver des exemples un peu plus probants ou plus sensés. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Alors, je te le dis, à la fin, 2 cartes sont tombées. Oh, on a la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, elle va agir avec froideur, avec efficacité aussi, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc, il va y avoir tout de même une espèce, à la fin du mois de mars, il va y avoir alors je ne vais pas dire un revirement de situation, mais tu vas peut-être avoir une prise de conscience pour finalement repenser à ce que tu as vécu là, c'est-à-dire succès garanti, et peut-être que tu vas te dire, attends, pour vraiment connaître un succès complet, je vais quand même agir et mettre une dernière chose en action. Et c'est là. D'accord? Finalement, peut-être qu'à un moment donné, vers la fin du mois de mars, tu vas te rendre compte que tu n'as pas fini ton boulot par rapport à tout ça, là. Tu n'as pas réalisé tous tes objectifs. Et tu vas te dire, non, attends, je vais aller jusqu'au bout. Et là, je me sentirai bien, je me sentirai fière de ce que je fais. Voilà. Je reprends l'exemple de ta famille. À la fin du mois, dire à ton gamin, écoute, t'es grand, à un moment donné, assume tes bêtises, va voir ton père, va voir ta mère. Moi, j'ai fait l'éponge, là, j'ai assoupli, j'ai arrondi les angles. Maintenant, confronte-toi voilà, au truc. Tu vois, va être ça par exemple. Et on a, en plus, donc je vous ai dit, il y avait 2 cartes qui étaient tombées. On a en plus la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle qui, finalement, qui obtient, qui est dans l'abondance et qui prend conscience, et tu vas prendre conscience que la réussite et l'abondance ne sont pas obligatoirement matérielles, mais que c'est parfois, ça s'apparente parfois à des choses beaucoup plus, moins matérielles, hein, du coup. Et ça va te faire du bien. Tu vas te rendre compte, en fait, que tu as gagné plus que tu ne le pensais. Donc c'est un joli mois avec une prise de conscience par rapport à ton succès. Et on est plutôt content. Je vais quand même te lire cette reine de Pentacle. C'est où? Ah ben on est là au Pentacle. Voilà. Écoute bien. Appréciez-vous les... Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut et la plupart des choses que vous voulez. La vie est remplie de dons si vous savez lui ouvrir votre cœur et votre esprit. Appréciez-vous les richesses de votre vie, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Êtes-vous ouvert aux nouvelles opportunités? Êtes-vous pleinement présent à votre vie? Comment pouvez-vous tirer le meilleur parti des possibilités qui vous sont disponibles en ce moment? Et comment pouvez-vous vous préparer pour les nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à vous à l'avenir? Embrassez sans peur votre pouvoir. Autrement dit, fin du mois de mars, Vierge, tu vas te rendre compte que tu as fait un chemin tout au long du mois qui te donne des opportunités, qui t'ouvre à de nouvelles opportunités. Peut-être que tu vas te rendre compte aussi de ce que tu es capable de dire ou de faire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Sur ce, maintenant, je vais te tirer une carte, comme je te l'ai promis. Attends, elles sont pas dans le... C'est quoi ce truc? Oh là là, elles sont pas... Excusez-moi. Hein. Il est temps que j'aille me coucher. Hein. Allez, qui sera la Vierge pour ce mois de mars 2026? On voudrait un message pour la Vierge pour ce mois de mars 2026. Hop.
là. Il y en a trop qui tombent, je n'en veux qu'une. Allez, une carte pour la Vierge. Mars 2026. Une carte pour la Vierge. Allez. Ça m'agace. Allez. Elle est tombée là-bas. Donc, excusez-moi. 2 secondes. Hop. Ah, me revoilà. Allez, c'est parti. On veut une carte. Hop. Allez. Lui, il veut un câlin. Allez, une carte. Je vais couper parce que ça m'agace. Des fois, ça arrive que... En plus, elles sont assez grandes. Elles sont difficiles à prendre en main. Allez, je coupe. Pour la Vierge, mars 2026. Le courage. On a la carte du courage. Après, c'est vrai que ce courage, il ressort plusieurs fois dans le tirage, puisque au début, l'idée de trouver un équilibre tend quand même à penser que il y a des tensions au sein desquelles tu vas peut-être essayer de te positionner de la façon la plus douce possible. Je pense qu'il y a cette notion de courage vers la fin, quand il y a ce départ-là, enfin, cette prise de conscience selon laquelle tu n'as pas tout ce que tu veux et que tu vas agir en conséquence et devenir cette reine. Reprendre ton pouvoir. Pour reprendre ton pouvoir, il va falloir du courage, hein, c'est sûr. Hein. Alors, je vais aller te lire la carte. Je ne sais pas si je te l'ai montrée, du coup. Hop. Voilà, carte numéro 30. C'est ça? Oui. Allez, c'est parti. Hop. Malgré les difficultés que vous rencontrez, votre sens du courage vous oblige à faire face. Que vous redoutiez la réussite ou l'échec, vous devez avancer. Prenez une décision quant à la question qui vous occupe. Puis agissez avec conviction, confiance et détermination. Nous l'avions ici, la détermination. Quel qu'ait été jusqu'à présent votre discours intérieur, sachez que vous êtes prêt à commencer une nouvelle aventure, à affronter une nouvelle opportunité. C'était où les opportunités? C'était là. Non, c'était là. Je vous ai dit hein, tout à l'heure. Enfin, là, il y a 2 minutes. Ne vous laissez plus enfermer par les limitations, les insuffisances et les défaillances. Hein, parce que arrondir les angles, ça va un moment, quoi. À un moment donné, toi aussi, tu veux pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à toi et faire les choses pour toi. D'accord? Et en fonction de toi, pas toujours en fonction des autres. Chaque opportunité implique un défi et chaque défi enferme une opportunité. Vous êtes prêt à explorer les deux? Quand bien même vous pourriez être bientôt amené à affronter des moments difficiles, restez positif. Gardez l'assurance que tout va s'organiser pour votre plus grand bien. Cette carte vous incite à trouver le courage d'être qui vous êtes vraiment, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, et à défendre fermement vos convictions. Donc, faut arrêter, Vierge, de vouloir faire plaisir à tout le monde, de trouver un équilibre pour éviter les conflits entre l'autre, et qui se débrouillent aussi, quoi, tu vois. Il ne faut pas avoir peur d'être toi, faut laisser aussi parfois les choses se jouer comme elles doivent se jouer, et puis positionne-toi davantage peut-être. En tout cas, c'est un mois plutôt sympa, finalement, puisque tu retrouves ton pouvoir personnel, et ce sera sûrement le titre de ma vidéo. À bientôt pour d'autres tirages.